Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on voit une config PC gamer pour un budget de 1000 €. Donc on veut pour 1000 € qu'un PC soit performant et en plus de ça aujourd'hui on va choisir un PC qui soit vraiment très joli, full white. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse pour 1000 €, on a envie d'un PC qui soit beau, performant et qu'on pourra faire évoluer par la suite. Donc on voit ça ensemble, allez c'est parti. Donc avant de commencer, je voulais vous montrer une petite chose. Cooler Master vient de sortir un configurateur pour estimer vraiment la puissance dont on a besoin pour notre PC. Donc voilà, je vous montre vraiment, je mets le lien en description, ainsi que tous les produits que je vais vous présenter seront dans la description. Donc voilà, c'est vraiment très bien, je vous montre, ça va prendre vraiment 1 minute et vous pourrez essayer de votre côté. Donc carte mère des stocks, c'est vraiment celle qu'on retrouve. CPU Intel ou AMD, pardon moi c'est Intel. Alors socket 1151 c'est le socket de base de chez Intel et AM4 c'est les Ryzen par exemple. Alors mon processeur en choisi moi c'est le 8700K. La fréquence je suis à 4,5, j'ai réduit même le voltage à 1,13 actuellement. L'utilisation, on n'y touche pas. Mémoire, donc je rajoute une barrette de 8 Go, une deuxième barrette de 8 Go. On choisit notre carte graphique, donc Nvidia. Pour moi, c'est la GTX 1060. Les fréquences, j'ai pas touché, c'est les fréquences d'origine. Au niveau du stockage, j'ai un SSD M2, j'ai un SSD classique. Donc ensuite, optical, c'est vraiment les graveurs, lecteurs DVD, les cartes d'extension. On remonte. Alors, Other Device, donc j'ai deux USB 3. Donc ici, d'office, il met un clavier et une souris. Les ventilateurs, parce que ça consomme du courant également. Donc j'en ai 4 240 mm. Un water cooling, c'est Cooler Master, mais voilà, si vous avez un 240, vous choisissez celui-ci. Et donc on a utilisation 8 heures par jour, on s'en fout un petit peu, et on va calculer sur Calculate. Donc voilà, mon PC en charge consomme 369 watts. J'ai une alimentation de 550 watts personnellement, et donc voilà, il recommande 419 watts minimum. Donc voilà. Et après ici, bien sûr, c'est un outil Cooler Master, donc il recommande une 700 watts de chez Cooler Master. Donc on clique dessus directement et ça nous amène sur la page d'Amazon, 71 € et vous allez voir dans cette configuration que je vais faire, l'alimentation sera meilleure pour 5 € plus cher et ce sera vraiment autre chose. Voilà, 700 watts, ce qu'ils recommandent, moi je trouve que c'est un peu abusé, vaut mieux un petit peu moins et qu'elle soit avec un meilleur rendement. Donc voilà, pour ceux qui veulent, cet outil c'est dans la description également. Allez, on attaque avec le processeur, le Core i5 8400, voilà, je le présente plus, c'est un 6 cœurs, super polyvalent, un turbo qui monte jusqu'à 4 GHz, c'est la carte mère qui va gérer tout seul suivant le refroidissement. Donc voilà, le refroidissement va compter un petit peu, mais de base il est vraiment déjà excellent, vraiment pour le jeu surtout, il est vraiment très bien. Un petit peu en retrait sur le streaming, même s'il se débrouille vraiment très bien. En général, un streaming, j'en ai pas parlé, mais ça bouffe 50% des FPS en général, en moyenne à peu près. Donc voilà, faut en tenir compte quand on achète un PC et c'est beaucoup plus exigeant sur le processeur. Donc 187 € ici chez Amazon. Alors quand on commande chez Amazon, ici vous avez vu, c'est vendu par Low Price Guaranteed et expédié par Amazon. Moi je choisis souvent, ici on clique sur tout ce qui a la sélection et je choisis par exemple ici un peu en bas expédié et vendu par Amazon. Je choisis vraiment le vendeur Amazon, vous savez, pour la garantie c'est vraiment top. Ensuite, comme je vous ai dit, on est sur une config full white et j'ai choisi une carte mère qui va à la B360, donc elle est 113 €, mais voilà, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup de plus en plus les cartes mères MSI parce qu'elles sont super sobres, elles sont super classe. Il y a soit des versions rouges et noires ou des versions full blanches, ça existe de plus en plus. C'est MSI, c'est vraiment des spécialistes, c'est vraiment des designs qui sont vraiment épurés. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, je le rappelle, il y a une carte son qui est ici, on voit en bas à gauche, c'est la carte son qui est là. Toutes les cartes mères en 2018, même déjà depuis quelques années, ont une carte son et en plus de ça, maintenant c'est vraiment de très bonne qualité. Donc n'allez pas en acheter en plus, ça sert vraiment à rien, c'est vraiment gaspiller de l'argent. Donc ce qui est bien en plus sur cette carte mère, c'est que les étages d'alimentation, il y a vraiment ce qu'il faut. Après on s'en fout un petit peu parce qu'on pourra pas overclocker notre processeur. 4 slots de RAM, donc c'est vraiment très bien. Donc une excellente carte mère, je sais pas ce que vous en pensez, moi je kiffe beaucoup, elles sont magnifiques. On accompagne notre configuration avec 8 Go de RAM. Donc elle est un petit peu augmentée en ce moment, mais par chance ici la DDR4 2400 est pas trop chère sur Amazon, donc 80 €, c'est un prix qui est vraiment raisonnable. En plus de ça, c'est très bien, le PCB est blanc et le radiateur est blanc, donc voilà, ça va se marier super bien avec notre configuration. Balistique parmi les moins chers du moment, Corsair un tout petit peu plus cher, mais tous les deux sont vraiment excellents. La carte graphique, la GTX 1060 en version 6 Go, la Asus est vraiment excellente, donc 299 €, ça reste vraiment raisonnable parce qu'elle est vraiment très performante. On peut jouer à tous les jeux du moment en ultra, à plus de 60 FPS sans problème, donc de bonne qualité et de la fluidité avec ce type de carte graphique. Alors c'est sûr, si on choisit de faire un PC qui sera moins joli, on peut inclure la GTX 1070 parce qu'elle a quand même baissé. Moi perso, je préfère faire quelques concessions sur les réglages graphiques et avoir un PC plus beau. Après c'est une question de goût, certains veulent jouer absolument tout en ultra. Moi je suis pas fan de jouer tout en ultra, je préfère des fois même enlever quelques effets parce que sur la fluidité du jeu ça va se ressentir, je préfère qu'il soit plus fluide, moins d'effets et on sera meilleur en multijoueur en général. Donc voilà, Asus qui fait vraiment un très bon refroidissement, tout comme MSI. Donc après c'est une question de goût, mais pour le prix actuellement on est vraiment pas mal du tout.
En stockage, j'ai choisi de mettre un seul SSD de 500 Go parce que franchement ça vaut le coup, je me suis dit pourquoi pas. Et vous allez voir, il y a des petites variantes bonus qu'on va mettre sur cette configuration, mais pour le moment moi je choisis de mettre 500 Go. Pour moins de 100 €, c'est le SSD le meilleur SATA qui existe, donc le 860 EVO de chez Samsung. Donc vraiment il y a de quoi mettre au moins une dizaine de jeux, déjà c'est vraiment pas mal, entre 8 et 10 jeux, quelques logiciels, on est vraiment bien je trouve pour commencer. C'est sûr, si vous avez beaucoup de films ou de vidéos en haute définition, ça prend beaucoup de place, donc pourquoi pas les stocker vers un disque dur externe. À 50 € on a 1 Tera, donc moi c'est ce que je fais actuellement. Mais voilà, je trouve qu'ici on n'a pas de bruit, déjà pas de bruit dû au disque dur mécanique, et en plus de ça on a la rapidité d'un SSD, ce qui est vraiment très bien. Donc j'ai voulu inclure ça, mais on peut aussi bien faire l'option un SSD de 240 Go plus un disque dur d'1 Tera pour plus ou moins le même prix. Au niveau du boîtier, j'ai choisi de prendre l'excellent qui vient juste de sortir, le NZXT H500. Il est vraiment beau, c'est magnifique, franchement j'aime beaucoup ce boîtier. NZXT qui fait des boîtiers super sobres, super bien finis, et voilà c'est ce qu'il nous faut vraiment pour cette configuration. En plus de ça on a le petit insert qui est vraiment cache-câble ici au milieu, c'est vraiment très joli. Franchement c'est un beau boîtier sobre. Alors ici le prix de base 79 €, mais je vous conseille toujours, ici on va cliquer sur l'option ici, et donc ici expédié vendu par Amazon 95 €. Donc c'est un prix assez conséquent, mais voilà, c'est à peu près 10% du budget, mais je pense que ça vaut le coup pour avoir une bonne base pour plus tard. C'est vraiment intéressant de, voilà, on garde le boîtier, on va garder l'alimentation, vous allez voir elle est très très bien, et pourquoi pas faire évoluer dans un premier temps la carte graphique et après notre processeur ou la plateforme entière. Pour l'alimentation, j'ai choisi de prendre l'excellente, elle est vraiment excellente, EVGA Supernova 550 watts G3. Donc voilà, c'est 5 € de plus que celle qu'ils nous ont proposé Cooler Master, mais c'est vraiment autre chose. Elle est déjà très compacte, très silencieuse, garantie de 7 ans, et en plus de ça 80 plus Gold, donc un meilleur rendement, du silence, elle est vraiment très très bien. J'ai vu des comparatifs récemment, elle finit souvent dans le haut du panier, donc vraiment 550 watts, ça suffit pour notre configuration. Et donc là on a une bonne base, plusieurs années comme je vous ai dit, on garde le boîtier, on peut garder l'alimentation, donc voilà on prend une base solide, et ce qui nous permettra dans les années à venir de faire évoluer notre configuration. Et pour finir, voilà des petites extensions de câbles blancs pour 32 € de la marque UP-IR, donc j'ai déjà acheté un ventilateur chez eux, ils font des produits vraiment pas chers, même des ventilateurs, donc voilà c'est vraiment très correct et vraiment pas cher. Donc voilà des câbles d'extension, hein. Donc on pourra cacher nos câbles noirs qui sont fournis avec l'alimentation EVGA et faire ressortir les câbles blancs. C'est vraiment très très bien, je trouve, ça va vraiment être très joli dans cette configuration. C'est ce que j'ai moi dans ma configuration et c'est vraiment très beau. Et également il existe des petits peignes comme ça qu'on pourra caler tous les câbles individuellement dedans, donc ça c'est vraiment très très bien, c'est ce que j'ai sur mon PC, donc je vais vous montrer une photo d'ailleurs. Alors en bonus qu'on peut mettre, c'est voilà un petit water cooling de 240 mm, celui-ci est vraiment magnifique, mais je le mets en bonus parce qu'il n'est pas encore sorti, donc il sera bientôt disponible. Alors on dirait beaucoup le Cooler Master Liquid 240, même la pompe ressemble, alors ça se trouve c'est exactement le même, sauf qu'il est full white et vraiment c'est magnifique, ça ira très très bien avec cette configuration. Alors je sais pas ce que ça vaut cette marque ID Cooling, mais vraiment on dirait vraiment le Cooler Master. Alors je sais pas si c'est vraiment celui-ci, s'ils ont repris le design et ils ont mis un petit carénage et des ventilateurs blancs, mais il est vraiment très très beau et ça ira vraiment très très bien avec cette configuration, parce qu'en plus de ça le ventilateur de chez Intel, donc qui est fourni dedans avec une pâte thermique, je le rappelle, il est quand même assez bruyant. En bonus également, pour ceux qui demandent, donc le Wi-Fi faut l'acheter en supplément. Ici une carte Wi-Fi qui est vraiment très performante, j'ai choisi de la prendre noire, il y a des rouges, il y a des vertes, c'est ce qui se mariera le mieux avec cette configuration, donc c'est ce qui choquera le moins je pense. Donc on a du Wi-Fi ici double bande AC, donc la norme la plus élevée, 1300, donc ça peut être très bien même celui qui a de la fibre, ça va se comporter plutôt pas mal du tout. Et également en bonus que j'ai choisi de mettre, c'est le disque dur d'1 Tera, le Seagate Barracuda, pour celui qui a besoin de stockage, ou alors je conseille même carrément, pourquoi pas, de prendre un disque dur externe en 2,5 pouces. Donc voilà, j'espère vraiment que cette config vous aura plu. Vous savez, pour 1000 €, c'est un budget très conséquent, comme je vous ai dit. Il y a possibilité de mieux faire, par exemple d'inclure une GTX 1070, mais par contre, il sera beaucoup moins beau. Moi, j'avais envie d'un PC qui soit magnifique, qui soit beau à regarder, et qu'on puisse avoir une base pour faire évoluer dans les années à venir. Pour ceux qui veulent d'autres configurations, je vous invite à regarder la première ligne de ma description, c'est mon site internet. Donc voilà, il y a plusieurs configurations, il y a plusieurs d'autres choix pour tout budget. Donc voilà, je vous invite à regarder. En tout cas, encore une fois, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye!